Tous ensemble, nous voulons crier stop à la guerre. La paix, nous la voulons pour toutes les familles d'Ukraine, pour toutes les familles d'Europe, pour toutes les familles françaises, pour les travailleurs, pour la jeunesse de tous ces pays. Bien sûr, tout le monde ne partage pas cet objectif. La situation elle est vraiment très grave et on voit qu'il y a un niveau d'émotion qui est très grand et qui est très partagé par la population. Donc on a vraiment besoin qu'il y ait des prises de position politiques fortes comme celle de Fabien Roussel, et je pense que c'est courageux aujourd'hui de demander un cessez-le-feu et les conditions pour la paix. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut se poser la question de pourquoi on en arrive là. Et voilà, je pense que si on ne s'interroge pas vraiment sur les intérêts économiques, sur les intérêts impérialistes des pays qui s'engagent dans ce type de conflit, on ne réglera pas les soucis. Donc il faut vraiment revoir la politique économique et géopolitique dans toute sa globalité. Il faut arrêter les hostilités et revenir peut-être à ce qu'on a raté et ce que tous les pays occidentaux ont contribué à faire rater, c'est-à-dire les accords de Minsk. Et puis ensuite, quand des peuples demandent leur indépendance, eh bien voilà, un référendum sous contrôle international, c'est quand même plus simple que d'avoir la guerre dans la boue, peut-être en répétition de ce qu'a été la guerre dégueulasse de 14-18 dans la boue. Et peut-être c'est une leçon aussi pour le monde entier de ne pas laisser tomber les pays dans le nationalisme. En observateur assez attentif de l'Ukraine, parce que c'est un pays qui m'intéresse depuis très longtemps, où je suis allé en 2014-2015 pendant la guerre civile, au moment de l'éclatement de la guerre civile, la vérité c'est qu'on a poussé Poutine en fait à son dernier retranchement. Alors ça excuse pas ce qu'il a fait, mais en fait quand on utilise la violence, on reçoit de la violence. Et la violence elle ne peut qu'escalader. Donc le cessez-le-feu que demande Roussel, c'est primordial et il faut tout faire pour y arriver, mais c'est pas en marchant sur les Russes et pas en marchant sur le peuple. Au début de la pandémie, la crise sanitaire, on a eu du mal à avoir on n'avait pas de masque, et là on voit bien qu'au niveau des armes, voilà, c'est bon. Là c'est plus facile de livrer des armes. On parle aussi de l'arme nucléaire, donc ça fait assez peur. La paix aujourd'hui est d'une urgente nécessité. L'urgence, c'est d'obtenir d'abord un cessez-le-feu et un retrait des troupes russes d'Ukraine. Fabien Roussel a été très clair. Il a couvert de nombreux sujets autour de la guerre, que ce soit le cessez-le-feu, la protection des civils, la nécessité d'une convention internationale pour garantir la paix, l'importance d'assurer l'approvisionnement en gaz, de réguler les tarifs, la sécurité alimentaire. Donc il a véritablement eu une lecture complète de la situation, une lecture de paix, et ça nous manque terriblement aujourd'hui dans le paysage politique. C'est cet espoir de jours heureux, de paix, avoir un candidat qui ose promouvoir ce pacifisme, qui ose condamner les spéculateurs qui, eux, de leur côté, se gavent de cette guerre, qui presque la promeut, et c'est vanter une paix qui est possible, qui est envisageable, et espérer un jour peut-être une Europe pacifique. Incroyable qu'on ait un candidat qui nous rappelle à quel point c'est important d'encore y croire en un monde pacifiste. Et je célèbre surtout le retour d'une gauche qui se soucie du peuple, qui se soucie de la misère, qui se soucie des gens qui souffrent et qui aimerait avoir un peu plus loin que le bout du mois. Et ça fait plaisir de voir une gauche qui a envie de voir un peuple fier et de retour dans ses jours heureux. Voilà, je suis très heureux de ce Fabien Roussel, et pour moi ça donne une espoir à une gauche qui n'était depuis longtemps plus du tout sociale. Son message il est clair, la guerre ne sert à rien en dehors de tuer, de faire du massacre, et que je pense qu'à travers ce qu'il a dit lui, c'est porteur de paix. Il faut demander, exiger la paix, cesser le feu. Mais il faut avoir une volonté pour celle-ci, mais il faut avoir la volonté de faire une cessez-le-feu dans tous les pays du monde. Parce que la guerre n'est pas qu'en Ukraine. Enfin, à mon sens, les Européens se réveillent en pensant que ça ne leur arriverait pas. Mais je pense que les dictateurs, ils ont encore beaucoup de chance chez eux pour pouvoir déclencher des guerres.
Et surtout très bien d'avoir fait toute une partie du discours, voire même le début, sur l'Ukraine et sur le sujet qui est le plus important en ce moment. Pour moi, c'est un sujet qui est travaillé, pas d'ambiguïté. Il n'a pas peur d'appuyer ses positions et pas d'ambiguïté et toujours le maître mot, la solidarité avec tous les peuples. Tout à fait d'accord. Ah bah, je peux vous dire que ça va changer. Pour eux.